Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 26. Les amis, aujourd'hui, je voudrais qu'on voie ensemble le véritable sens de la prière. Alors, on vient tous d'arrière-plan, en tout cas pour la plupart religieux, hein, donc on a grandi dans la religion, peu importe laquelle, où on nous a expliqué que la prière c'est une requête, n'est-ce pas, qui s'adressait à un Dieu, à une entité, en tout cas à un pouvoir extérieur à nous, et où il fallait faire des salam alek, où il fallait, pour d'autres on doit s'agenouiller, pour d'autres on doit être, on peut la faire debout, pour d'autres on doit être dans une certaine atmosphère. Tous ces rites-là nous prédisposaient à voir la prière comme un moment très sacré, vous voyez. C'est-à-dire, on ne fait pas de bruit, par exemple, on doit fermer les yeux quand on prie, on doit disposer, comme on dit, on doit disposer son cœur pour pouvoir entendre la voix de Dieu, par exemple. Alors, quel est le véritable sens de la prière? Déjà, on a dit qu'au début, au commencement, il y a la source. La source et toutes les intentions qui existent en elle, et toutes les possibilités, toutes les potentialités qui existent en elle et avec elle. C'est une seule et même chose. On ne peut pas dissocier les potentialités et les possibilités d'un côté et son créateur de l'autre. C'est le tout en un. Donc, on parle donc de création, même si en réalité ce ne sont que des mots qu'on utilise pour essayer d'expliquer ce qu'est l'homme, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là. La création intervient quand on va parler du non manifesté qui devient manifesté. Donc ici, on va parler de création. Donc la création, c'est toi, c'est moi, c'est tout ce qui vit, c'est tout ce qui est. Ok? Même si en réalité, en soi, il n'y a pas de créateur en réalité. Ok? Il n'y a pas de créateur parce que tout a toujours existé et existera toujours. Il n'y a pas une usine de fabrication quelque part. Ok? Donc, je vous en supplie, dépassez les mots. Parce que quand vous vous arrêtez sur les mots, vous vous limitez d'emblée en fait. Les mots ne peuvent pas expliquer, en tout cas, la plupart du temps, les mots ne peuvent pas expliquer ce qui n'est pas matériel. La plupart du temps, on trouve des choses comme ça approximatives pour essayer de nous rapprocher un peu plus. Donc si vous vous arrêtez au mot, si vous vous arrêtez, oui mais ce mot ça veut dire ceci, vous allez tourner en rond. Dépassez les mots, allez dans l'idée. Ok? Donc l'idée fondamentale ici, l'idée mère du message. Dépassez les mots. Donc la création donc, qui intervient, que donc nous sommes, on va nous apprendre comment prier, comme je l'ai dit. Alors, prier, c'est quoi en réalité? Prier, c'est simplement se connecter à une intention qui existe déjà, puisqu'on a compris que les intentions, elles existent avec le tout. Les intentions, elles existent avec Dieu, avec la source, appelle-la comme tu veux, ou appelle-le comme tu veux. Ces intentions existent, donc ce sont des réalités, ce sont des potentialités qui existent déjà. D'accord? Tu ne crées rien en réalité. Toutes les idées que tu peux avoir, même les idées les plus futuristes, même les idées les plus folles, elles existent dans ce champ, on va appeler ce champ des possibles. Où tout vibre, où tout coexiste, où tout existe ensemble. Donc toi, quand tu es en train de dire que tu pries, tu es en train d'adopter cette attitude qu'on t'a inculquée. Donc je dois être dans une certaine prédisposition de mon cœur, de ceci, de cela, de mes pensées. Comment tu fais? En réalité, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas le fait de prier 5 fois. Ce n'est pas le fait de prier 3 fois par jour. Ce n'est pas le fait de prier 30 jours. Ça n'a rien à voir la prière. La prière, c'est quand tu vas te connecter à une intention particulière, c'est-à-dire dans ta pensée. Parce que en réalité, on est simplement un amas de pensées. On est un amas d'informations, finalement. Toute ta vie est un amas d'informations, est un amas de pensées.
tu es ce que tu es parce que ça a commencé par une pensée. Ça a commencé par une intention. Tu comprends? Donc, la prière, ça va être cette projection vers ce résultat donné, c'est-à-dire donc cette intention. Je vais prendre un exemple ici. Tu vas penser à quelque chose. Tu aimerais acheter un bateau. Donc, dans ta pensée, tu vois le bateau. D'accord? Et quand tu sais maintenant comment toute cette histoire de métaphysique, de spiritualité, de toi-même, du pouvoir intérieur et tout ça, les lois cosmiques et tout ça, quand tu as compris tout ça, comment ça fonctionne, le fait que tu es en train d'orienter ton attention vers cette possibilité, voilà la prière que tu es en train de faire. Tu n'as pas besoin de multiplier des paroles. En réalité, c'est une question d'alignement, la prière. C'est quand tu es aligné dans ta pensée et automatiquement, ton action ne peut que suivre. Quand c'est clair, quand tu sais ce que tu veux dans ta pensée, ton action va suivre. Tu n'as pas besoin de répéter, tu n'as pas besoin même de chercher, mais comment je vais faire? Le faire est une évidence en fonction de ce que tu es à l'intérieur, en fonction de ce que tu crois, en fonction de ce que tu penses. Le faire est une évidence. Je le répète et je le répéterai encore. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui viennent vous raconter qu'il faut faire certaines choses pour arriver à quelque chose. Ce n'est pas ton faire qui crée. L'action, c'est une conséquence. C'est l'être d'abord. Tu es, ensuite, tu fais, ensuite tu obtiens. Voilà si on peut décomposer le mouvement ici. D'abord tu es, ensuite tu fais et automatiquement tu obtiens. Donc tu as. Mais ce n'est pas le contraire. Or, dans le monde, on va nous expliquer qu'il faut faire pour obtenir. Non, vous avez oublié une étape fondamentale, c'est l'être. Et c'est pour ça que les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils pensent qu'il suffit de répéter, il suffit de penser toute la journée à la chose. Mais quand tu y penses comment? Quelle est l'énergie qui t'habite? Quelle est la vibration qui t'habite? On a parlé des vibrations. Donc, si tu sais ce que tu veux, si tu sais qui tu es, tu as de la clarté dans ce que tu veux obtenir, c'est ça l'alignement. Donc, tu sais, ok, je veux obtenir par exemple ce bateau, je veux obtenir cette promotion, ou je veux changer de maison, ou peu importe ce que tu veux. Je l'ai déjà. Parce que là, ce n'est plus le jeu sociétal qui est en train de réfléchir avec sa tête comment il va faire pour obtenir ceci ou cela. Là, c'est l'être en toi qui prend sa place. C'est l'être en toi qui sait qu'il ne peut qu'avoir ce qu'il veut parce que c'est lui le donneur d'ordre. Parce que c'est lui qui décide, c'est lui le décisionnaire ici, c'est lui qui décide. C'est lui le moteur de tout, c'est lui la matrice, le moteur de cette matrice. Donc cette matrice sans ce moteur n'existe pas. Vous comprenez? Donc la prière, c'est cet alignement de ce que tu veux, c'est-à-dire la clarté entre ce que tu veux, ce que tu vas du coup faire dans les actions. Vous allez voir que tout sera aligné. Vous ne pouvez pas penser dans votre esprit que vous avez, par exemple, cette nouvelle maison et être dans le faire en train de vous dire « Comment je vais faire? Mais au fait, j'aurais pas assez. » Vous voyez bien que vous n'êtes pas aligné en fait. C'est deux choses différentes. Vous êtes dans la confusion en fait. Vous ne pouvez pas être en train de dire que je sais que j'ai déjà mon examen. Par exemple, vous êtes en train de passer un examen, je sais que je l'ai et je sais que je suis admis, je suis accepté. Ok, ça c'est ce que tu penses. Mais dans le faire, tu es tout le temps en train de te dire, au fait, quand j'ai fait l'examen, est-ce que j'avais bien répondu à la question numéro 3? Est-ce que j'ai bien fait ma dissertation? Est-ce que mon résumé, il était bien? Est-ce que j'ai pas fait trop de fautes? Est-ce que ça peut pas être éliminatoire pour moi? Tu vois bien que c'est décalé entre ce que tu te dis ici et ce que tu es en train de faire. Tu vois bien que c'est deux personnes différentes là. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir dans le résultat? Tu n'auras pas ce que tu veux. Ou tu auras en tout cas ce que tu vibres.
Donc la prière, la véritable prière, c'est pas le fait de se priver de nourriture. C'est pas le fait d'aller dans un coin reculé, rester dans le calme et je ne sais pas quoi. C'est pas le fait de répéter des paroles, des litanies, les psaumes, tout ce que vous voulez pendant des heures et penser que non, c'est là où je suis écouté. Non, c'est une question d'alignement avec soi-même. C'est ça la véritable prière. C'est une question d'être aligné et d'avoir de la clarté sur ce que l'on veut. Cette possibilité sur laquelle je vais aller me connecter parce qu'on sait finalement que c'est un champ où tout existe. Donc je veux cette chose particulière, je vais me connecter à elle. Donc là, c'est le Dieu ou le divin en moi qui dit ok, je veux cette chose, j'ai cette chose, je suis déjà cette chose. Et dans le faire, naturellement, tu vas agir comme si la chose était déjà là. Tu ne vas pas te préoccuper le fait que tu ne la voies pas avec tes yeux. Tu ne vas pas te préoccuper le fait que tu n'entends pas parler d'elle autour de toi. Tu ne vas pas te préoccuper le fait que tu ne la touches pas. Mais tu sais que ta réalité, elle est d'abord spirituelle. Ça, ce n'est qu'une projection. Tout se passe en toi. Dès le moment où je me suis connecté à cette chose, dès le moment où je veux cette chose, je l'ai. C'est instantané. Il n'y a pas de temps en soi. Le temps, c'est toi qui le crées avec tes questionnements, avec tes doutes, avec tes... Est-ce que je suis sur la bonne fréquence? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Quand tu es sûr, quand tu es clair dans ce que tu veux, tu ne te poses plus cette question. À chaque fois que tu vas te poser la question de est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis sur la bonne vibration? C'est le signe même que tu n'y es pas du tout. Parce que quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais où tu vas, quand tu sais ce que tu veux, il n'y a rien qui peut te dérouter en fait. Il n'y a rien qui va t'enlever la paix. Tu es serein. Tu sais que ça va se manifester à n'importe quel moment. Tu n'es plus dans cette affaire de temps, à checker le temps, à regarder est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas la bonne saison et toutes ces choses. Vous comprenez? Donc là, en réalité, tu es toujours en train de prier. Et c'est ça en fait ce que je voulais que vous compreniez. Tu es constamment en train de prier. En fonction de ce que tu vibres. Tu es constamment en train de prier. Je répète, prier, c'est pas parler à quelqu'un. C'est pas adresser ses requêtes à un être extérieur. L'extérieur n'existe que pour le mental. Pour cette illusion de la séparation. L'extérieur n'existe pas. Il n'y a que toi et toi qui existent. Donc, quand toi tu es en train de penser que je suis en train de demander, tu demandes à qui? Tu dis merci à qui? C'est toi et toi seul. Tu es conscient de qui tu es. Plus tu es conscient de qui tu es, plus tu le vis. En tout cas, tu vis l'illusion de le vivre avec les autres. Tu as l'impression que les autres te donnent. Ce n'est qu'une illusion. Tu as l'impression que les autres te font des faveurs. Tu as l'impression que les autres t'ouvrent des portes de ceci, de cela. Et tu te dis que, ah, grâce à cette personne, grâce à ceci, grâce à cela. Ça, c'est pour l'entendement mental. Ça, c'est pour nous, les humains. Mais en soi, tu ne dis merci à personne. En soi, tu ne remercies personne. En soi, tu ne pries personne. Parce qu'il n'est question que de toi. C'est toujours toi. La réponse, c'est toujours toi. Tu fais tout, tu joues tous les rôles en même temps. Tu joues le rôle de celui qui s'interroge. Tu joues le rôle de celui qui va chercher la vérité. Tu joues le rôle de celui qui trouve la vérité. Tu joues le rôle de celui qui est la vérité. Vous voyez? Tu joues tous les rôles en même temps. Tous les rôles. Et l'impression justement c'est qu'on va chercher quelqu'un dehors ou à l'extérieur qui va nous répondre. On va chercher quelqu'un à l'extérieur qui va nous donner gain de cause, qui va nous donner des réponses. Les réponses, elles émanent, elles viennent toujours de toi parce que tu es ce champ des possibles. Tu es ce champ où tout coexiste ensemble. Tout ça existe en toi en fait. C'est vrai que le mental a du mal avec ça, mais les amis, c'est la seule réalité qui soit en fait. Donc, plus vite vous allez le comprendre, plus vite vous allez l'accepter, mieux ça sera pour vous. La prière, ce n'est pas le fait de quémander. Ce n'est pas le fait de dire, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Ah, je veux faire tant de jours de jeûne, comme ça je vais recevoir. Tu vas recevoir, pas parce que tu as prié. Je prends l'exemple ici, effectivement, des gens qui prient. Tu vas prier, tu es dans ta chambre, pendant 3 jours, 4 jours, tu te focalises par exemple sur l'obtention de cette chose. Donc tu te focalises sur cette possibilité-là. Tu es connecté à cette possibilité. Tu dis que je me vois dans cette maison, je me vois dans ce travail, je me vois dans cette promotion. Et tu es dans cette atmosphère de prière pendant 3 jours, pendant 10 jours, pendant 30 jours, peu importe. Et tu es là, tu dis, je me vois avoir ceci, je me vois avoir cela. Parce que tu es en train de vibrer, tu es connecté
avec cette possibilité que tu veux, cette possibilité que tu as choisie, et parce que tu es dans cet état où tu l'accueilles comme étant, voyez bien la nuance, parce que tu es dans cet état où tu l'accueilles comme étant, nécessairement tu vas le voir. Et la religion va nous faire croire que c'est parce que tu as prié 3 jours, c'est parce que tu as prié 30 jours, c'est parce que tu t'es privé. Ça n'a rien à voir. Le jeûne n'a de bienfait que corporel. Tu vas jeûner pendant 30 jours, ça va faire du bien à ton corps. Ça va assainir ton corps, oui. Ça va nettoyer les cellules, oui, parce que tu vas te priver de cochonneries et tout ça, oui, d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec qui tu es. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ton corps, mon ami. Donc la prière que tu es en train de faire ici, là où tu as eu gain de cause, ce que je suis en train de te dire, c'est pas d'arrêter de prier. Je suis au contraire, je suis en train de te dire, tout ce que la religion va t'enseigner, il faut aller en profondeur. Cherche à comprendre le véritable sens des symboles, le véritable sens des choses. Ne t'arrête pas à ce que tu lis simplement. Quand on va te dire de prier, c'est ce que je suis en train de te dire ici. Ce que je veux te donner en fait pour que ta prière soit plus efficace si tu veux. C'est-à-dire qu'au lieu de demander, de quémander, de faire la manche, ah moi je veux, pardon, au lieu d'être dans cet état de manque, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de prières ne sont pas exaucées, parce qu'on est en fait beaucoup plus dans un état de manque que dans un état de possession. Or, Dieu a tout. Dieu est tout. Il demande à qui, il demande pourquoi. Donc c'est toi qui dois comprendre que je dois changer ma façon de prier. Donc, si tu es quelqu'un de religieux, tu continues de prier, il n'y a pas de problème. Sauf qu'au lieu de dire, Seigneur, donne-moi, approprie-toi la chose déjà. Dans toutes les religions, on te le dit, tout ce que tu demandes, crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vis déjà dans cet état de possession. Vis déjà comme si la chose était. Pourquoi? Parce que la chose est, elle existe déjà. Et tu es partout et tu es en tout. Et tu es toute chose. Donc, dès le moment où ton esprit commence à connecter avec une certaine possibilité, tu es déjà dans cette réalité en réalité. Parce que notre réalité n'est pas physique, je vous dis les amis. On le voit comme ça, on se dit que c'est ça qui existe, ou c'est seulement ceci qui existe. Non. C'est l'illusion justement du jeu. Tu existes dans toutes les dimensions au même moment. C'est un présent continu comme je l'appelle. Tu es partout, en tout et dans tout. Donc, quand tu vas te connecter à cette fréquence-là, tu vas te dire, bon, ok, cette possibilité-là maintenant, ce que j'appelle possibilité, c'est tes désirs, les intentions. Donc, tu es dans cette possibilité, tu te dis, bon, je suis par exemple chef d'entreprise, je gère cette entreprise, je suis le patron, je vends, je sais pas moi, des légumes, je vends, je sais pas, des ordinateurs. Ok, tu te vois déjà dans cette dimension-là. Dès que ton esprit est en train de le voir, sache que tu es déjà dans cette réalité. Il n'y a plus de dissociation entre ce que tu vois et ce que tu supposes en train de vivre en fait. C'est là le piège. Parce que le problème, c'est que cette réalité physique va te faire croire que c'est celle-là qui est vraie. Mais elle est tout aussi vraie que celle que tu es en train de voir. Maintenant, ce qui va faire que tu vas shifter, c'est-à-dire que tu vas changer de dimension, plus ton attention va aller dans cette dimension où tu es chef d'entreprise, plus petit à petit, le maintenant ou ce que tu vis là, dans la réalité actuelle, consciente, va petit à petit prendre forme de cette nouvelle. Parce que le message, la prière en gros que tu as envoyé ici, c'est ça que je veux. C'est pour ça que je vous dis, prier, c'est pas seulement demander. C'est là où tu vas aller mettre ton attention. Là où tu vas diriger ton attention. Plus ton attention va sur quelque chose, on va te donner ce que tu demandes. Donc demander, c'est pas juste non, je veux ceci. C'est l'attention sur laquelle tu orientes où tes pensées vont en fait. Tu vas passer ta journée à broyer du noir, broyer du noir, broyer du noir. Même si tu dis que je n'aime pas ma vie, mais tu vas avoir davantage d'expériences où tu ne vas pas aimer ta vie. Parce que tu passes ta journée à regarder dans ce sens-là. Vous comprenez? Donc la prière, c'est une question d'alignement en fait. C'est une question d'alignement. Comme je vous ai dit, c'est d'abord l'être, c'est être. Ensuite, c'est le faire. Et ensuite, c'est le avoir.
Mais le faire, je répète, est une conséquence. Le faire n'est pas ce par quoi tu commences. Le faire, tu le fais quand tu es aligné dans ta pensée, tu as de la clarté. Je t'assure que le faire est automatique. Tu ne réfléchis pas comment tu vas faire. Parce que les idées vont venir d'elles-mêmes. Tu vas avoir des inspirations. Tu vas avoir, tiens, je vais appeler X, tiens, je vais frapper là-bas. Ne vous méprenez pas dans cette histoire de faire. Et c'est ça justement, on a été conditionné dans ce sens où il faut faire, il faut réfléchir. Toi, tu vas réfléchir à quoi? Tout a déjà été fait. En réalité, tu réfléchis à quoi? Tout a déjà été fait, tout existe déjà. Donc ce que toi tu veux, envoie, bombarde ton attention là-dessus. Et reste aligné. Comment on dit? Prends conscience de comment tu agis. D'accord? Une autre façon de voir qu'on est aligné, c'est comment tu parles, ce que tu fais, les décisions que tu prends. Elles sont un indicateur de comment tu te sens à l'intérieur. Donc si tu veux savoir, tu n'as même pas besoin de dire oui, mais tu vas commencer à t'auto-analyser, être là en train de t'analyser sur tous les faits. Non. Tu dois pouvoir être la même chose dans ta pensée, dans le faire. S'il y a décalage, s'il y a opposition, c'est que tu n'es pas clair dans ce que tu veux. C'est que peut-être même que tu ne sais même pas réellement ce que tu veux. Parfois, c'est inconscient en fait. Donc, fais attention quand tu veux quelque chose, fais attention sur ce que tu vas dire, sur ce que tu vas faire. Ça va t'indiquer là où tu te situes. Ça va t'indiquer comment tu vibres en fait. Parce que tu ne peux pas faire autre chose que ce que tu as à l'intérieur. C'est impossible. C'est la loi du 1. D'accord? Donc les amis, pour finir, c'est ça la prière. La prière, c'est pas répéter de vaines paroles à longueur de journée, à longueur de mois. Ça n'a rien à voir. Si aujourd'hui tu as eu gain de cause, si aujourd'hui tu as été exaucé comme tu dis, c'est simplement parce que tu as été aligné, comme je l'ai dit, dans ce que tu penses, tu as de la clarté dans ce que tu veux. Nécessairement, dans les actes que tu vas poser, ça va se suivre. C'est aligné en fait. Tout va de pair. Et forcément, qu'est-ce que ça va donner à la fin? L'obtention de ce que tu veux. Donc, reste connecté à ce que tu veux. Reste connecté à ce que tu veux. Sois aligné. C'est vraiment une question d'alignement en fait. Donc, tu es constamment en train de prier. Tu ne pries pas juste quand tu t'agenouilles. Tu ne pries pas juste quand tu décides de te priver de ceci ou de cela. Tu pries constamment par ce que tu penses constamment. La prière est une intention. Donc, tu pries constamment. Donc, vérifie là où va ton attention. Vérifie ce à quoi tu penses le plus. Tu vas voir les prières, si tes prières sont exaucées ou pas dans la matière. Vérifie juste. Mais tu es constamment en train de prier. Constamment. Tu es constamment en train de prier. Donc, il faut sortir de ce côté très sacré, religieux, enfin, où on nous a inculqué que la prière, c'est ce moment solennel où tu dois être dans une certaine disposition, ou je ne sais pas quoi. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux être dans le calme, sois dans le calme. Si tu veux être dans le bruit, sois dans le bruit. Mais tout ça, c'est secondaire. Ce n'est pas parce que tu es dans le calme que la prière sera exaucée. Il y a des gens qui ont tellement maîtrisé leur être que même dans le bruit, ils sont connectés à ce qu'ils veulent en fait. Vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, tout se passe en lui, mais vous allez voir que la personne va voir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Donc tout ça, ce sont des concepts que l'homme a créés. C'est mieux, c'est sûr, que tu sois au calme, tu as beaucoup plus de probabilité, je dirais, d'être concentré, parce que là au moins tu fermes un peu la porte à tout ce brouhaha là de l'extérieur. Mais il y a des gens qui ont dépassé ça, que même dans le brouhaha, il est concentré, il est connecté. Vous voyez? Donc ça dépend de la disposition de tout un chacun, ça dépend de la maturité spirituelle de tout un chacun, ça dépend de le niveau de conscience de tout un chacun. Ok? Donc ne vous fourvoyez pas les amis sur la prière. On est constamment en train de prier. Maintenant, c'est à toi de voir dans quelle direction vont tes pensées constamment, de façon dominante. Où tu les emmènes.
Où est-ce que où est-ce que tu mets ta lumière? C'est ça qui va devenir ton expérience. Ok? Voilà. Ben, c'est ce que j'avais à vous partager concernant la prière. J'espère que ça va aider quelqu'un. À bientôt pour l'acte 27. C'était Genesis. Ciao.